Vous l'avez probablement reconnu, c'est Martin Vachon qu'on reçoit aujourd'hui. Il sera de passage aux Arts de la scène le jeudi 8 février à 20h dans le cadre des soirées Rire en salle au Cabaret Cogeco parce qu'il vient faire le rodage de son deuxième one-man show qui s'appelle A Caramel. Bonjour Martin Vachon. Allô, comment ça va? Ben, ça va très bien, mais premièrement, j'aimerais ça que vous m'expliquiez le A Caramel. J'imagine qu'il y a un lien avec les gâteaux Vachon. Ben, c'est sûr qu'en m'appelant Martin Vachon, j'aurais été niaiseux de passer à côté de la pub gratuite dans toutes les épiceries du Québec. Mais aussi A Caramel parce que ça me représente tellement. Bon, évidemment, je suis Martin Vachon, mais je voulais que mon show soit réconfortant. Puis je trouve A Caramel, ça fait du bien. Puis ça va être ça, mon show, ça fait du bien. Pendant 1h30, les gens oublient leurs problèmes pour rire des miens et juste avoir du plaisir. Puis ça fait du bien, comme un bon A Caramel. Les gens vous connaissent comme comédien et comme animateur. On vous voit encore un peu partout dans ces rôles-là. Comme humoriste, c'est la deuxième fois que vous allez passer à Montmagny quand même. Et là, on le voit pas, mais il y a un Olivier derrière vous quand même. Donc... Oui, il était quelque part. Il y a... Vous trouvez que c'est drôle. Oui. Et ce qui est super intéressant de Montmagny, c'est je pense que c'est la ville au Québec que je me suis le produit le plus. Soit que je suis venu lors de festivals comme le Festival de Bois Blanche, je suis venu en première partie de Peter McLeod, de P.A. Méthode, Réal Bélan. Je suis venu faire des corpos. Je salue d'ailleurs la gang du Jean Coutu que j'ai fait le train avec tous les employés du Jean Coutu de Montmagny lors d'un party de Noël, je me rappelle. Et pour vrai, j'ai de la famille qui vient de Montmagny. Montmagny, pour moi, il y a vraiment un côté très personnel. J'ai vraiment hâte de venir présenter mon deuxième show parce que tous les gens qui ont aimé soit mes apparitions dans la ville ou mon premier one-man show, c'est ça, mais encore meilleur. Je sais pas si on peut comparer un bon vin ou un caramel qui a bien vieilli, mais en tout cas, ça se passe très bien les rodages présentement. Donc, c'est un peu revenir à la maison là, pour vous. Là. La moitié de la salle, ça va être votre famille, j'imagine? Exactement. Puis, pour vrai, là, j'ai tellement hâte. Vous avez une belle salle, vous avez du monde qui aime l'humour. Et on dit rodage, mais pour vrai, c'est prêt. Là. Le spectacle il est prêt. Le gâteau il est préparé. Là, il faut juste le déguster, là, en caramel. Donc, vraiment, ce qu'on va voir, c'est assez abouti. Ça fait combien de temps que vous êtes en rodage présentement? Pas longtemps. Ça fait 1 an que l'écriture a commencé. J'ai fait plusieurs pré-rodages et là, j'ai déjà fait peut-être 2 semaines de rodage. Et pour vrai, je suis déjà à l'efficacité comique de mon premier one-man show. Les commentaires sont super bons. Portez du maquillage waterproof. Il paraît qu'on pleure beaucoup de rire. Et les femmes qui viennent voir mon spectacle disent qu'il faut du maquillage waterproof. Je suis désolé. On va faire un avertissement sur l'affiche. Oui, c'est bien. Mais moi, j'ai fait plein de... Tu sais, j'ai l'avantage d'avoir des anecdotes que les autres humoristes n'ont pas. Moi, j'ai animé un documentaire pour TV5 qui s'appelle Le Monde est à nu. Donc, j'ai voyagé pendant 1 an et demi à travers 10 pays dans le monde pour savoir c'était quoi la relation de chaque peuple avec la nudité. Donc, j'ai des anecdotes que les gens veulent entendre. Et en plus, 8 février, ça donne un peu avant la Saint-Valentin. Cadeau idéal pour une Saint-Valentin en avance. Comme ça, tu gagnes des points avant même la Saint-Valentin. Les gens aiment beaucoup savoir ce qui se passe en arrière, justement. Vous avez la chance de vivre, d'avoir plusieurs emplois qui, justement, les gens doivent vous questionner à ce sujet-là, à ce qui se passe. Bien, vous l'avez parlé du documentaire, mais c'est la même chose également au niveau du jeu, au niveau de l'acting. Est-ce que ça touche les anecdotes touchent également cette partie de votre vie? Ah oui, j'ai des anecdotes incroyables sur des auditions que j'ai faites et les gens là vont pleurer de rire. Je veux pas vendre de punch, mais c'est incroyable. Sinon, je parle de mon expérience de Big Brother Célébrité. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être découvert qui j'étais dans Big Brother Célébrité et j'en parle parce que c'est une expérience unique et il s'est passé beaucoup de choses que les gens n'ont pas vues à la caméra, mais que dans la maison, ça s'est passé puis je dévoile tout lors de mon spectacle. Oh, vous avez le droit? Et ils vont le savoir à la première médiatique. Hey! C'est ça l'avantage de venir voir du rodage. Les avocats n'ont pas passé dans le show. Ah, ben voilà. Vous faites toujours partie de l'équipe de Big Brother Célébrité. Oui, j'anime chaque semaine les gérants d'estrade avec Marie-Josée Gauvin. On commente chaque gala, puis j'adore ça. Puis je croise les doigts d'avoir la chance d'y retourner un jour s'ils font une édition avec des anciens. OK, vous avez vraiment eu la piqûre, là. Ah oui. Mais ça, il faudra que je négocie avec ma femme, parce qu'encore partir 3 mois, ça, faut pas lui en parler, mais bon.
Donc, on va commencer par aller vous voir pour ce deuxième one-man show à Caramel. Alors, je vous rappelle, c'est le jeudi 8 février, 20h. Belle sortie, évidemment, pour débuter la Saint-Valentin, comme vous l'avez précisé, Martin Vachon. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Passez une belle journée. Moi, je m'en vais au Centre Bell écouter le Canadien. Ah, ben, c'est ce qu'on avait compris. À bientôt. Bye bye.